On arrive donc dans une partie qui est peut-être la partie qui vous intéresse depuis le début. C'est celle qui concerne la rentabilisation d'un site internet. Donc, le fait de gagner de l'argent, monétiser un site internet. Alors, c'est peut-être votre objectif final, et c'est pour ça que je souhaitais réaliser donc une vidéo sur cette partie. En effet, cette formation peut servir aussi bien à créer un site internet ou un blog classique, sans forcément avoir un objectif de monétisation derrière. Mais comme je l'ai dit dès le début de cette formation, elle a d'abord été pensée dans le cadre de l'entrepreneuriat digital. C'est pourquoi cette vidéo sur la monétisation, la rentabilisation d'un site internet est une vidéo qui a donc toute sa place dans cette formation. Alors la première chose que l'on peut dire lorsqu'on va monétiser un site internet, c'est déjà de définir les objectifs que l'on souhaite se fixer. Alors, pour rentabiliser un site, les objectifs que l'on a vont varier selon différents critères. Par exemple, est-ce qu'on est une entreprise qui souhaite utiliser un site internet pour se développer? Est-ce qu'on est un indépendant qui souhaite utiliser son site internet pour vendre ses services ou ses différents produits à travers ce dernier? Il y a différents objectifs. Alors j'en ai mis ici quelques-uns, bien entendu la liste peut être beaucoup plus importante, j'ai simplement mis ceux qui me venaient, ceux qui sont généralement cités. On va donc avoir l'objectif de faire connaître son entreprise, d'augmenter les parts de marché de cette dernière. Prenons un exemple, on est une entreprise qui a une résonance qui va être locale. L'objectif, ça va être de faire connaître son entreprise au niveau local et d'augmenter les parts de marché, donc les clients qui vont venir chez nous plutôt que les concurrents. Et on peut utiliser pour ça un site internet qui va nous permettre d'accroître ces parts de marché. De même, si on prend l'exemple par exemple de ma petite entreprise locale, eh bien, je pourrais très bien utiliser mon site internet pour accroître mes parts de marché, toucher les personnes qui sont par exemple à l'autre bout de la France et leur vendre mes produits en les envoyant directement à ces personnes, donc dans le cadre du e-commerce. Ici, ça permettrait de toucher des personnes qu'en temps normal, avec ma boutique par exemple qui serait physique, qui serait dans ma ville, eh bien je ne pourrais pas toucher cette cible de clients puisqu'elle est à l'autre bout de la France et c'est mon site internet qui va me permettre de me connecter avec eux. On va également avoir le fait d'obtenir des clients, par exemple à travers des formulaires qui vont permettre à des personnes de renseigner donc une fiche client afin qu'on les contacte et ainsi établir une relation, une future relation commerciale. Si on est freelance, j'en ai déjà parlé, on va avoir le fait de gagner sa vie sur internet. Alors on voit beaucoup de sujets là-dessus, comment par exemple gagner 10 000 euros par mois au bout de 3 mois avec son site. Bon, bien entendu, vous vous doutez bien que ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même pas mal de travail pour pouvoir développer son site internet. Donc on peut gagner sa vie sur internet, mais il y a beaucoup de travail derrière. Mais ça peut être un des objectifs que vous avez. On va également avoir l'objectif d'avoir un complément de revenu, c'est-à-dire que vous pouvez conserver votre activité salariée et souhaiter tout simplement avoir un complément de revenu pour pouvoir, par exemple, investir dans autre chose et ainsi enclencher ce que l'on va appeler un cercle vertueux. Enfin, vous pouvez également avoir l'objectif de vous faire connaître. Par exemple, si vous souhaitez faire découvrir votre travail, peut-être pour justement trouver un travail, trouver des nouvelles perspectives professionnelles, eh bien vous pouvez utiliser un site internet pour montrer votre travail, ce que vous savez faire et les raisons qui doivent pousser les autres à vous embaucher par exemple, ou alors tout simplement à travailler avec vous. Si vous êtes par exemple indépendant, pourquoi les autres doivent travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents? Bref, il y a différents objectifs qui vont nous pousser à créer un site internet et ensuite à le rentabiliser parce que chaque exemple que l'on vient de voir a pour objectif de rentabiliser son site internet. Même le dernier exemple, se faire connaître, l'objectif de se faire connaître, eh bien, ça peut être par exemple de se faire embaucher. Et qui dit se faire embaucher par une entreprise signifie avoir un salaire et généralement l'objectif c'est d'avoir un meilleur salaire que celui qu'on avait auparavant. Bref, voici différents objectifs que l'on peut avoir pour rentabiliser son site internet. Maintenant, voyons différentes solutions qui vont être vraiment concrètes pour rentabiliser, pour monétiser son site internet. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de solutions qui, comme vous le voyez, ont une relation
qui va dans les deux sens avec un site internet. Alors la première, la plus connue, si on est par exemple dans le cadre de la création de contenu, eh bien ça va être de mettre en place de la publicité. Donc on va mettre en place le contenu et tout autour, on va également utiliser des encarts publicitaires que l'on va louer à des régies pub. Par exemple AdSense qui est la régie pub de Google, mais on peut également louer ces encarts à d'autres régies ou même gérer soi-même les différents encarts publicitaires que l'on va avoir sur son site. Donc ça, c'est une première solution qui permet de monétiser son site, son blog. Tout dépend de ce que vous souhaitez créer. Dans le même cas de la création de contenu, on va avoir également le contenu sponsorisé. Donc les articles, les vidéos, tout ce que vous allez pouvoir créer comme contenu peut être sponsorisé. Prenons l'exemple d'une marque. Cette dernière apprécie votre travail. Elle va donc vous proposer de vous payer pour réaliser un contenu qui va mettre en avant les produits de cette marque. En échange, vous allez être payé pour mettre en avant ce contenu. Ensuite, on va avoir l'affiliation et la génération de leads. L'affiliation, ça va dans les deux sens. Donc la vente et l'achat. Je vous donne un exemple, vous allez très bien pouvoir mettre en avant le produit d'une autre entreprise, par exemple, et lorsque quelqu'un passe par le lien qui pointe vers ce produit, si elle achète, eh bien vous toucherez une commission sur cette vente, par exemple 10%, 20%, 30%. Mais dans l'autre sens, ça peut très bien être vous qui mettez en place un système d'affiliation qui proposez à différents sites de faire connaître les produits que vous vendez. Et donc, lorsque ces différents sites vous enverront du trafic, ça deviendra donc des apporteurs d'affaires. Et si les personnes achètent votre produit, c'est vous qui allez reverser une commission aux sites qui vous ont permis de faire venir ce trafic, qui s'est transformé en client. Ensuite, on a la génération de leads. Ici, ça signifie que vous allez créer un site avec un formulaire. Et lorsque des personnes vont renseigner ce formulaire, vous allez vendre ces différentes fiches clients à d'autres sites internet, à des entreprises qui sont intéressés par ce type de prospect, donc des futurs clients qui sont ciblés sur une thématique et qui pourront vous rapporter de l'argent. Et vous allez donc vendre les contacts permettant aux entreprises de contacter ces clients. Ensuite, on a la vente de services, que ce soit physiques ou digitaux, donc vous pouvez très bien utiliser votre site internet pour mettre en avant les différents services que vous proposez, que ce soit par exemple du coaching, que ce soit par exemple de l'audit, tout dépend des services que vous avez à mettre en avant. Il en existe vraiment énormément, c'est difficile de faire une liste complète. Mais si vous avez des services, vous pouvez utiliser votre site pour mettre en avant ces derniers pour les vendre. Enfin, une autre solution, bien entendu, c'est de vendre des produits, qu'ils soient physiques ou digitaux. Vous pouvez mettre en place sur votre site internet un système de vente qui va vous permettre de générer des revenus à travers la vente des différents produits que vous avez créés ou que vous vendez après les avoir achetés à un fournisseur. Voilà donc différentes solutions, on va dire les plus classiques, sur Internet pour rentabiliser ou monétiser son site Internet. Maintenant, je vais vous présenter 3 structures que l'on peut utiliser. Encore une fois, c'est à vous de mixer comme vous le souhaitez les structures de votre site Internet, mais je vais vous en présenter, on va dire, 3 classiques. La première, c'est l'utilisation d'un site Internet pour la création d'un e-commerce. Ici, vous voyez, j'ai mis WordPress. Donc, avec WordPress, on peut transformer son site en e-commerce assez facilement. Il suffit d'utiliser le plugin qui s'appelle WooCommerce. Alors, il y a d'autres solutions qui existent pour créer un e-commerce. Vous pouvez vous renseigner. Vous trouverez d'ailleurs sur mon blog un article qui présente plusieurs solutions qui permettent de lancer son e-commerce. Mais dans le cadre de cette formation, j'ai utilisé WordPress. Donc, je vais continuer avec WordPress. Alors ici, c'est un simple plugin qui permet de transformer un site en boutique e-commerce. Et c'est vraiment un plugin qui est appréciable à utiliser car il est assez simple. Donc, on peut partir sur la création d'un e-commerce et comme vous voyez, voici la structure que l'on pourrait mettre en place, c'est-à-dire une partie e-commerce avec des fiches produits, donc des produits qui sont physiques ou téléchargeables, un site vitrine qui va comporter par exemple les contacts, les mentions légales, les conditions générales de vente, les pages, les fameux services que l'on va proposer en plus du e-commerce. Ça peut être un plus par rapport au e-commerce, c'est-à-dire qu'on peut vendre des fiches produits, donc des produits physiques ou téléchargeables. On peut également vendre des services, ce qui est complémentaire au e-commerce. Ici, je reviens sur le e-commerce, on a utilisé un plugin. Pour le site vitrine, on va utiliser les pages dans WordPress. Et enfin, on peut utiliser un blog avec les articles dans WordPress. Pourquoi? Pour attirer du trafic sur les mots-clés de la thématique. Vous voyez,
on attire des visiteurs et ces visiteurs, l'objectif, c'est de les transférer vers le e-commerce, vers les différents produits que l'on vend afin de les transformer en acheteurs. C'est-à-dire que le blog permet de faire découvrir notre boutique, notre e-commerce pour que les visiteurs ensuite se transforment en acheteurs. On a également la possibilité de faire venir ces visiteurs directement sur les fiches produits si ces dernières se positionnent bien dans les moteurs de recherche ou à travers différents canaux d'acquisition que l'on a déjà évoqués. Alors si je devais vous donner un exemple, voici un exemple qui est relativement intéressant. J'ai pris matériel.net, qui est un site qui vend du matériel informatique. Et là, on peut voir immédiatement qu'on est sur un site de e-commerce avec les différents produits qui sont vendus sur le site. Mais on peut également constater, alors si on va tout en bas, qu'on a par exemple une page programme d'affiliation. On pourrait imaginer que c'est une page service, c'est-à-dire que cette page permet aux personnes de s'inscrire pour ensuite proposer les produits du site en échange d'une commission. Vous voyez, ça c'est une page qui est en plus du e-commerce, en plus des pages traditionnelles qu'on peut avoir comme d'habitude. On va avoir la page de contact, on va avoir la gestion des cookies, on va avoir le plan du site, on va avoir les informations légales. Bref, on est donc sur un e-commerce avec une partie site vitrine qu'on a déjà évoqué dans cette formation. Et enfin, on a ici le blog matériel.net. Et ce blog, ça va par exemple être des tests de produits que l'on va généralement retrouver sur la boutique e-commerce par la suite. Vous voyez ici, on a bien la structure e-commerce, site vitrine et blog. Une autre solution, c'est d'utiliser un site statique pour mettre en avant son entreprise. Alors qu'elle soit locale ou non, ça c'est à vous de voir, mais dans les deux cas, ça fonctionne. Donc le site vitrine, on va par exemple l'utiliser pour mettre en avant l'équipe, présenter l'entreprise. On va pouvoir mettre en place les plaquettes commerciales, mettre en place une démonstration, par exemple des différents services. Vous voyez, je les ai remis ici, services et démonstration de ces derniers. Mettre en place un formulaire de contact pour justement avoir des renseignements sur des potentiels futurs clients qui souhaiteraient avoir des renseignements comme un devis par exemple. On va également mettre en place les mentions légales et les conditions générales de vente. Et on va à côté mettre un blog qui va permettre quoi? D'attirer du trafic pour faire connaître l'entreprise, faire connaître les services de ces dernières pour avoir des nouveaux clients. Ici, j'ai pris un site qui parle donc de data. Alors le big data, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Et sur ce site, on va donc avoir un site vitrine avec par exemple les différentes offres de l'entreprise. Et à côté de ça, on va également avoir, alors je crois que c'est dans le groupe, un blog, découvrir le blog. Et il est ici, on va avoir différents articles qui vont parler des différents sujets abordés par l'entreprise. On va avoir un blog qui va avoir pour objectif d'attirer du trafic, faire connaître le site et le faire monter dans les résultats des moteurs de recherche pour gagner des potentiels futurs clients. Donc ça, c'est une structure classique, on va dire, site vitrine avec un blog à côté pour attirer le trafic. Alors pourquoi je parle autant de contenu? Par exemple, pourquoi je parle de la création d'un blog? Pourquoi j'en parle à chaque structure? Eh bien, tout simplement parce que la création d'un blog permet de générer du contenu de manière dynamique. J'en ai déjà parlé à travers cette formation. Le blog a pour principale utilité la génération en masse de contenu. Et cette génération de contenu va permettre d'arriver dans les résultats des moteurs de recherche et donc d'apparaître sur les requêtes des différents internautes. Donc, sur les différentes questions que les internautes peuvent se poser. Et généralement, lorsqu'ils se posent une question, l'objectif c'est de se placer dans ce que l'on appelle le début du parcours client. Alors, actuellement, je vous montre un cercle qui représente par exemple le parcours client d'un e-commerce. Il provient d'un des articles sur mon blog. Et comme vous pouvez le voir ici, on a en premier élément de ce parcours, eh bien, la recherche d'informations. En effet, un internaute a par exemple envie d'acheter un produit, recherche par exemple des informations sur des connaissances qu'il souhaiterait acquérir, eh bien, il va commencer par rechercher des informations sur le sujet, sur le produit. Donc, il va rechercher dans les moteurs de recherche. Et l'objectif, c'est donc d'arriver à se positionner à ce moment-là. Une fois qu'il aura fait sa recherche et qu'il aura cliqué sur un nouveau lien, eh bien, il va découvrir votre contenu. Il va pouvoir ainsi découvrir ce que vous avez créé. Et c'est là vraiment que la création de contenu prend tout son sens parce que plus vous allez avoir de contenu, plus ce contenu va être enrichi
plus vous allez améliorer l'expérience utilisateur et donc faciliter le parcours de ce dernier. Vous allez ainsi faire quoi? Vous allez développer cette confiance entre vous et le visiteur. Et cette confiance est essentielle, c'est le point clé pour ensuite transformer un visiteur en acheteur. Car s'il n'y a pas de confiance entre vous et le visiteur, eh bien la personne n'achètera pas chez vous, elle achètera là où elle a confiance. Vous voyez, on part de quoi? Eh bien, on part de la création de contenu. Créer un contenu qui va répondre à des problématiques, à des questions que se posent les internautes afin de développer cette confiance. C'est ce qu'on appelle le parcours client, c'est ce qui permet d'entamer ce parcours. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il est important de créer un site internet avec une bonne génération de contenu qui va être donc pertinente. On a déjà parlé de la façon de créer du contenu, mais je voulais vraiment revenir dessus. Vous voyez que tout est lié et la création de contenu est un des piliers pour monétiser, pour rentabiliser son site. C'est vraiment une étape qui est clé. Autre solution, utiliser par exemple WordPress pour être un infopreneur. Alors un infopreneur, c'est une personne qui va vendre des produits numériques, formation, e-book, podcast, vendre son savoir pour permettre aux autres de l'acquérir. Alors c'est par exemple mon cas puisque je vends des formations en ligne, donc je peux me placer sur ce type de structure. Ici, vous connaissez déjà la structure, un site vitrine sur laquelle on va pouvoir par exemple mettre en place des pages de vente, donc les différents produits, les différentes formations que l'on va vendre, du coaching, si on fait du coaching, présenter par exemple l'auteur, créer une page d'accueil qui va avoir un bon impact, on va avoir la page de contact, les mentions légales et les conditions générales de vente, le blog ayant la même importance puisqu'on va créer du contenu qui va tourner autour des différents produits que l'on va vendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, où ici, l'objectif, ça va être de faire venir le visiteur sur le blog pour ensuite l'envoyer vers les différentes pages de vente, par exemple, ou alors le faire venir directement sur les pages de vente depuis les résultats des moteurs de recherche. C'est une structure qui est simple, mais efficace. Par contre, quelque chose qui va être important, c'est que ce contenu tourne autour des différents produits que l'on va vendre. Et ici, peu importe la structure dont on parle, le blog a pour objectif d'attirer du trafic et de l'envoyer vers les pages qui vont permettre de générer des revenus, de rentabiliser le site. Et pour ça, ce qui va être utile, c'est d'utiliser ce que j'appelle la méthode des cercles. Alors j'ai fait une vidéo sur cette méthode des cercles où j'explique comment elle fonctionne. Donc ici, c'est pas l'idée. Vous pouvez aller voir la vidéo pour en savoir plus sur cette méthode, mais je vous la présente très brièvement ici. L'objectif avec la méthode des cercles, c'est tout simplement d'avoir un site. Sur ce site, on va créer du contenu, différentes catégories de contenu, et chaque catégorie va ainsi avoir différents, par exemple, articles. Et ces articles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répondre à un sujet, répondre à une question, une interrogation que peut se poser un visiteur sur la thématique globale. Donc, sur notre thématique, eh bien, on va répondre à une question précise. Et à la fin de cette question, eh bien, on va faire quoi? On va renvoyer vers le produit que l'on souhaite vendre et qui est en relation avec le contenu. Donc, on crée le site sur sa thématique, on divise cette thématique en catégories, et pour chaque catégorie, on crée du contenu qui répond aux questions et qui renvoie ainsi vers le produit. On encercle le produit. C'est la méthode des cercles. Je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai réalisée sur cette méthode et vous allez ainsi en savoir plus. Pour vous montrer concrètement ce que ça donne, eh bien, on peut par exemple prendre l'hébergeur LWS qui possède un blog. Et si vous regardez dans ce blog, on a différentes catégories. Alors, j'ai choisi la catégorie nom de domaine et j'ai pris les 3 premiers articles. Et si vous prenez les 3 premiers articles et que vous les lisez, par exemple, pourquoi réserver un nom de domaine en .fun, et que vous allez à la fin de cet article, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bouton d'appel à l'action qui emmène vers une réservation de nom de domaine. Et c'est pareil pour les 2 autres. Pourquoi réserver un nom de domaine avec telle extension? Et à la fin, bien sûr, commandez-le chez nous plutôt que chez le concurrent. Vous voyez, ici, il crée du contenu qui va rediriger vers la page qui les intéresse, la page qui va vendre, qui va rentabiliser, qui va monétiser le site internet. Voilà comment on peut encercler un produit afin de diriger son contenu vers ce produit pour pouvoir vendre davantage. Pour finir, on pourrait donc reprendre les différentes étapes qui permettent de rentabiliser un site internet, de gagner de l'argent avec ce dernier. Donc les différentes étapes qui vont permettre d'arriver à la monétisation, au fait de générer des revenus avec ce dernier.
Alors que l'on soit une entreprise qui souhaite rentabiliser son site ou que l'on soit un infopreneur, le principe reste généralement le même. D'ailleurs, j'ai regroupé et synthétisé sur cette page les grandes étapes intermédiaires. Elles sont extraites de ma formation intitulée Le plan, qui est destiné principalement à ceux qui souhaitent être infopreneurs et dans laquelle je présente en détail les étapes à suivre pour lancer son projet, un peu comme dans cette formation que vous écoutez actuellement où j'explique étape par étape comment créer un site internet. J'ai donc résumé ces étapes. La première chose, ça va être d'avoir des connaissances, une expertise sur la thématique sur laquelle on va se positionner. Peu importe le domaine sur lequel on va être. Par exemple, si on fait du e-commerce, eh bien, il faut avoir des connaissances, une expertise sur les produits que l'on va vendre, notamment pour faire les bons choix auprès des fournisseurs et surtout pour vendre les produits qui sont attendus par ses potentiels clients. C'est la même chose pour une entreprise. Lorsqu'elle va présenter son savoir, présenter son expertise, eh bien, il faut qu'elle soit crédible. Pareil pour l'infopreneur, c'est même une notion clé pour ce dernier. S'il souhaite transmettre des connaissances aux autres, eh bien, il faut qu'il en ait lui-même. Donc la première chose, c'est d'avoir des connaissances, une expertise sur la thématique. Deuxième point, ça va être de choisir le moyen avec lequel on va donc monétiser, rentabiliser son site. Est-ce qu'on va vendre des produits? Est-ce que ça va être le fait de mettre en place des services? Est-ce qu'on va utiliser la publicité, les articles sponsorisés? Donc les différents moyens dont on a parlé précédemment. Donc il va falloir choisir le ou les moyens que l'on va utiliser pour monétiser son site. Et ça, il faut le faire dès le début, avant même de créer le site, car lorsqu'on va choisir ces solutions, eh bien, cela va avoir un impact sur la structure du site. En effet, si on vend par exemple des produits, si on fait du e-commerce, eh bien, on va avoir un site qui va avoir par exemple une partie e-commerce. Et ça change tout dans la structure. Donc, il faut choisir par quel moyen on va monétiser le site. Ensuite, on va créer le site en lui-même. Bon, désormais, vous savez comment procéder à travers les différentes étapes que l'on a vues dans cette formation. Donc, à vous de jouer justement sur cette partie. Créer le site selon ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Ensuite, on va avoir les canaux d'acquisition. On en a également parlé dans la précédente partie. Choisir les canaux sur lesquels vous allez être présent pour attirer du trafic vers votre site. Donc, créer un pont entre vous et les visiteurs afin de les faire venir sur votre site, leur donner confiance pour qu'ensuite ces derniers passent du statut de visiteur à acheteur, ou alors que vous puissiez créer une audience. Si par exemple vous souhaitez vous rémunérer par la publicité, eh bien que vous puissiez créer une audience qui va être fidèle au contenu que vous allez générer. Et justement, le contenu, eh bien c'est la prochaine partie. Il faut créer du contenu qui va être optimisé. Pourquoi créer le contenu? On en a déjà parlé. Être présent sur le plus de requêtes possible, sur le plus de recherche, sur le plus de questions que peuvent se poser donc les internautes, et ainsi vous multipliez les chances qu'ils viennent vers votre contenu, qu'ils le partagent, que vous obteniez des liens. Donc plus vous allez créer de contenu, plus ce contenu va être intéressant et plus vous avez de chances de créer de l'interaction entre vous et les visiteurs. Et surtout, à travers ce contenu, eh bien, vous allez pouvoir développer la confiance qui sera essentielle pour la suite de votre relation avec cette audience. Et lorsque je dis bien entendu optimiser, c'est également optimiser pour le référencement naturel, pour les moteurs de recherche, afin de bien sûr pouvoir se positionner le mieux possible dans ces derniers. Ensuite, on va avoir le système de vente. Vous le connaissez peut-être sous le nom également de tunnel de vente. Alors c'est un nom qui fait vraiment très marketing, mais on est quand même obligé de passer par là pour pouvoir justement rentabiliser son site. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a une sorte de packaging d'éléments. On va avoir par exemple l'email marketing, donc le fait de créer une relation par email avec les différentes personnes qui sont venues sur votre site. Et encore une fois, le contenu qu'on vient de voir précédemment est un point essentiel. Si vous créez du contenu de qualité, les personnes auront envie de connaître les prochains contenus de qualité que vous allez créer, et donc ils vont donner leur email afin que vous puissiez les informer sur le contenu que vous allez créer. Et vous pourrez en profiter, bien entendu, pour présenter les différents produits, les différents services que vous avez également mis en place. Ensuite, on va également avoir l'affiliation. Ici, l'affiliation dans le sens où vous allez proposer à des partenaires de présenter vos produits pour que ces derniers fassent venir du trafic sur votre site, du trafic qui ici a vraiment pour objectif de devenir acheteur. On va également retrouver dans ce système de vente
les pages stratégiques, donc les pages de vente, les pages de capture à travers des formulaires, que ce soit pour récupérer les emails ou alors pour avoir des fiches clients, c'est-à-dire pour pouvoir les contacter par la suite et avoir une relation directe avec eux afin de créer justement une relation commerciale. Donc tout ce qu'on a vu, ce sont des méthodes d'inbound marketing. Alors vraiment désolé pour mon accent, il n'est pas terrible, mais vraiment ce sont des méthodes en fait qui ont pour objectif de faire venir les visiteurs à soi et non aller chercher les visiteurs. Personnellement, c'est la stratégie que je privilégie, c'est-à-dire que je préfère faire venir les gens à moi plutôt que d'aller chercher. Mais bien entendu, il existe d'autres stratégies. Ici, il n'y en a pas forcément une qui est meilleure qu'une autre. L'objectif, c'est de faire la stratégie qui correspond à ce qu'on aime faire. Il va donc falloir mettre en place ce système de vente, ce tunnel de vente, pour faire venir des visiteurs vers votre site et ensuite les faire progresser. Par exemple, dans le fameux parcours client que l'on a vu précédemment, les faire progresser jusqu'à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et justement, une fois que vous aurez mis en place ces différents éléments, eh bien, vous allez pouvoir faire des tests et ensuite améliorer. Faites des tests, c'est vraiment quelque chose d'important. À travers les différents tests que vous allez réaliser, eh bien, vous allez pouvoir améliorer ainsi au fur et à mesure du temps vos résultats et donc, par la même occasion, améliorer la rentabilisation de votre site internet, la monétisation pour avoir une progression dans le temps. Voilà, on a vu les grandes étapes pour rentabiliser, pour monétiser son site internet. Maintenant, c'est à vous de jouer et vous n'avez plus qu'à vous lancer.